voudrais faire appel à l'homme de Dieu, le berger David Bokama. Pendant qu'il s'approche, on va acclamer le Seigneur en le recevant. Gloire au Seigneur. Oh Dieu, merci d'être là, Seigneur, ce soir, de façon particulière. Merci pour ta présence en ces lieux. Une fraîche présence, une fraîche onction. Merci de nous donner ce soir de jouir de ta présence. Seigneur, qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Adonai, Elohim, le rocher de nos cœurs, notre appui et notre forteresse? Toi dont l'amour est inexplicable, incompréhensible. Qui peut expliquer, décrire un tel amour? Oh, tu nous as aimés le premier avant la fondation du monde. Avant, oh Dieu, que même nos parents ne nous aiment, toi tu nous as aimés. Avant même que nos mamans ne nous aiment, toi tu nous as aimés. Alors que nous étions dans le péché, dans la boue du péché, alors qu'on pataugeait dans le péché, oh Dieu, nous étions loin de toi. Nous étions en train d'errer ça et là, chacun suivait sa voie. Mais tu as accepté, oh Dieu, de porter nos iniquités, de porter, oh Dieu, nos péchés sur toi. Toi, le Dieu parfait, tu as accepté de mourir sur la croix. Le Dieu parfait qui habite au milieu des imparfaits. Le parfait qui a accepté d'habiter dans un corps qui a des imperfections, le corps de l'homme. Merci pour l'adoration de ce soir. Merci de bénir ton peuple. Merci de nous utiliser comme un instrument entre tes mains afin d'atteindre tes objectifs. Oh Dieu, merci. Qui est comme toi, Adonai? Un homme a dit que le fer est fort, mais le feu peut le fondre. Le feu est fort, mais l'eau peut l'éteindre. L'eau est forte, mais le soleil peut l'évaporer. Le soleil est fort, mais les nuages peuvent les cacher. Les nuages sont forts, mais Seigneur, les vents peuvent les disperser. Le vent est fort, mais les montagnes peuvent lui résister. La montagne est forte, mais l'homme arrive quand même à la planir. L'homme est fort, mais la mort les tue. Mais toi, Jésus, tu es le seul que la mort n'a pu vaincre. Tu es sorti vivant de la tombe, Jésus. Nous connaissons la tombe de Branham. Branham n'est pas Dieu. Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Chokeremana côté. Oh Dieu. Moïse a été enterré. L'apôtre Paul a été enterré. Tu es le seul que la terre a vomi. La terre ne pouvait te contenir. La terre s'est rendue compte qu'elle avait en son sein son Créateur. Merci de nous avoir choisis pour ce soir. Et merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Nous parlons toujours de l'amour de Dieu. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 14. Matthieu 14. À partir du 24e verset. Écoute attentivement. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux
marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, et marcha sur les eaux? Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, répète après moi, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et les vents cessa. Je suis dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 14. Et j'ai lu les versets 21. Jean 14, 21e verset. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je saute pour lire les versets 24, mais la partie A. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Les derniers textes, c'est dans Apocalypse au chapitre 2. Nous sommes dans les derniers livres de la Bible. Il est question de l'église d'Éphèse. Apocalypse au chapitre 2. Je lis à partir du 4e verset. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Répète après moi, tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que tu peux bien le répéter? Tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Répète après moi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? L'amour de Dieu, un élément capital pour nous. Comme nous l'avons vu entamer le dimanche dernier, cet amour désintéressé de Dieu, on ne le voit plus. Et ce message est venu pour nous interpeller. Dieu a encore besoin de trouver de l'amour pour lui dans ton cœur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans ta vie, que les centres soient les Seigneurs. Et mon petit sous-thème de ce soir, qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu, c'est que Dieu ressent. Ce sous-thème est une question. Pourquoi tu as arrêté de marcher? Pourquoi tu as arrêté de marcher? Pourquoi tu as arrêté de marcher? Dis à ton voisin, pourquoi tu as arrêté de marcher?
Cette question est sérieuse. Et je crois ce soir que cette question découle même du cœur des dieux. Par rapport à quelqu'un ce soir. Jésus était avec ses disciples. Nous sommes dans Matthieu. Après avoir enseigné la foule, après la multiplication de pain, après un miracle, il dit aux disciples de monter dans la barque. Lui-même a renvoyé la foule. Il demande aux disciples de le précéder. De l'autre côté du lac. Tandis que lui s'est retiré pour prier. Et la Bible déclare qu'à la 4e heure, la barque déjà au milieu des eaux. Et la Bible déclare que le vent était contraire. Le climat n'était pas bon pour bien naviguer. Et comme les disciples l'avaient déjà précédé, le Seigneur Jésus-Christ va commencer à les rejoindre, mais en marchant sur les eaux. Nous sommes lecteurs de la Bible. Nous connaissons très bien cette histoire. Et alors qu'il pouvait s'avancer, il s'approchait de la barque. Il est arrivé à un niveau où les disciples pouvaient l'apercevoir. Mais à leur grande surprise, ils voient un homme venir vers eux, mais sur les eaux. Ils ne pouvaient pas croire à ça. Ils ne pouvaient pas en revenir. Ils se sont dit certainement c'est un fantôme. C'est là que ça devient intéressant. Quand les maîtres, tout le monde l'appelle fantôme. On a du mal à l'identifier. On a du mal à les reconnaître. C'est en plein milieu de cette confusion que Simon-Pierre va faire une merveilleuse déclaration. Après que Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre est le seul disciple dans la barque à prendre la parole dans une telle circonstance. Il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, que je marche aussi sur les eaux. Jésus lui a dit, viens. Et cet homme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait saisi, mais certainement c'est la parole qu'il avait reçue, qui sortait avec autorité. Il sort de la barque, il commence à marcher. Il commence ses premiers pas en ayant bravé la loi de la gravité. C'est Simon Pierre qui marche sur les eaux. Il a bien commencé. Même ses amis, disciples étaient très étonnés. C'était un des leurs, mais qui n'était plus avec eux, qui était en dehors de la barque. Il marchait sur les eaux. On pouvait le voir marcher. Mais à force qu'il marchait, cet homme qui avait bien commencé, dont le premier pas était bon,
Même Jésus pouvait apprécier sa foi. J'ai un disciple. Je n'ai jamais vu une telle foi, un tel courage, quel zèle, un humain qui marche sur les eaux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? C'est extraordinaire. Après avoir entendu la parole, après avoir reçu la parole, il a obéi à la parole. Il a répondu à la parole. Et il a aussi commencé à expérimenter les résultats de cette parole. Mais c'est à ce moment-là, il a goûté à la parole. Il a goûté à la parole du maître. Il a reçu la parole. Et il commence à marcher. Il a fait un pas, un autre pas. Il commence à avancer pour rejoindre le Seigneur. Il s'est déconnecté des autres. Il pouvait déjà créer une distance entre lui et les autres. Au point qu'il n'était plus dans un même niveau. On ne le voyait plus au même endroit. Il ne parlait plus les mêmes langages. Un écart s'était créé. Quand tu reçois la parole, véritablement, il y a toujours un écart qui se crée entre toi et ceux qui n'ont pas reçu la parole. Quand on regarde ta façon de parler, on regarde ta façon de t'habiller, on regarde ton comportement, on entend tes propos, on peut se dire, cet homme a reçu la parole. On peut regarder ta famille. On dit cette famille est différente. Simon qui marchait sur les eaux était différent des autres qui étaient restés dans la barque. Alors que les autres dans la barque avaient peur parce que le climat n'était pas bon. Les vents étaient contraires. Même la barque a bougé. Simon a eu le courage de les laisser là et de rejoindre le Seigneur. Après avoir écouté la parole, le Seigneur a apprécié ça. Il a aimé ça. Il l'attendait. Son maître était là. Il n'était pas loin de lui. Il l'attendait. Je t'ai déjà donné des marchés comme moi. Je suis là. Et il a aussi commencé à marcher. Il a aussi commencé à prier. Il a aussi commencé à craindre Dieu. Il a aussi commencé à abandonner les péchés. Un écart s'est créé. Une distance s'est créée entre le monde et lui. Parce qu'il est sur les eaux. Il est sur la parole. Il est sur la parole. Il n'est pas dans la barque. Il n'est pas dans le monde. Il est sur la parole. Un écart s'est créé. Il marchait. Il évangélisait. Une sœur en Christ qui a décidé de garder sa virginité parce qu'elle a reçu la parole. Ayant reçu la parole, un frère en Christ qui refuse toute corruption parce qu'il a reçu la parole. Et tu commences à marcher sur la parole. Mais ce qui m'a pas sourdi, ce qui me fait mal, ce qui m'amène à pleurer, c'est cet homme qui est parvenu à faire ce qui ne peut pas être fait, ce qui n'est pas faisable, humainement parlant.
Tu es dans une famille où personne ne peut vaincre l'impudicité. De par les origines de votre famille. Mais on est surpris de voir que toi, tu n'es pas attiré par les filles. Tu n'es pas attiré par les hommes. Ça étonne même les membres de ta famille. Comme ça pouvait étonner les disciples. Les amis de Simon Pierre qui étaient étonnés de voir quelqu'un qui était comme eux. Mais qui marchait comme les maîtres. Il a bien commencé. Mais la Bible dit, mais voyons que le vent était fort. Oh mon Dieu. Voyons que le vent était fort. J'ai déjà pris la décision. J'ai même cassé tous les CD. J'ai supprimé toutes les vidéos pornographiques. J'ai dit ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Mais voyons que le vent était fort. J'ai déjà pris la décision de ne pas être dans ces camps-là. De mes frères, de mes soeurs qui m'amènent chez les féticheurs. J'ai déjà pris la décision de ne pas faire partie de ces réunions-là de la famille où les sacrilèges est commis. Mais voyons que le vent était fort. L'enfant de Dieu ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. La vue aura tendance à t'amener à régresser. Mais la foi va t'amener à progresser. Voyons. Mais monsieur, tu marches déjà. Tu as fait l'impossible, l'inadmissible. Au lieu de se concentrer sur celui qui l'a appelé, il regarde autour de lui. Il regarde le pays qui ne va pas, la conjoncture. Au lieu de bien vendre au marché, au lieu de faire ses affaires, son commerce, avec toute honnêteté, mais il commence à tricher comme les autres, avec des mauvaises mesures. Parce que le climat des affaires est chaud. Voyons que le vent était fort. Il prend ses yeux, il les braque sur le vent, au lieu de les braquer sur le Seigneur. La Bible déclare qu'il commença à enfoncer. Ces frères qui venaient toujours à temps à l'église, qui étaient appréciés de tout le monde, qui pouvaient recevoir les éloges de tout le monde, qui évangélisaient. Mais parce qu'ils s'attendaient à un salaire humain qui n'est pas venu, voyant les vents qui étaient forts, les vents qui étaient forts, les persécutions, les moqueries, railleries, il n'a pas pu supporter. Il commence à enfoncer. Celui qui commence à enfoncer, c'est celui que le Seigneur a appelé. Celui qui a eu le courage un jour de marcher là où personne ne pouvait marcher.
Ce sont ces mains-là qui ont guéri les malades. C'est ces serviteurs de Dieu là, qui a commencé avec Dieu. Il était dans les retraites, dans les montagnes. Mais c'est lui qui commence à servir les diables. C'est lui qui a des gris-gris. C'est lui qui commence à faire des cérémonies qui ne glorifient pas les Seigneurs. Parce qu'il a attendu, ce qu'il espérait. Mais voyons que les vents étaient contraires. L'église ne se remplit pas. Je prie comme si je ne prie pas. Les vents étaient forts. Les diables vont te persécuter. Le monde va te persécuter. Si tu aimes Dieu, si l'amour de Dieu est dans ton cœur, les diables vont te tenter. On va t'évaluer. On va te peser. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans épreuve. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans obstacle. Il n'y a pas de rose avec Dieu sans épines. Regardez Jésus-Christ lui-même. Le modèle de Dieu parfait. Il est passé sur un chemin épiné. Quelqu'un qui multiplie les pains. Il ressuscite même les morts. Il guérit tout genre de maladies. Et même des malades. Mais regardez-les sur la croix. On pouvait cracher sur lui. On pouvait dire, mais descends, sauve-toi toi-même. Guéris-toi toi-même. C'est le chemin de tout le monde. C'est là qu'on va jauger ta foi. Les vents étaient forts. Pierre, ne nous prouve pas que tu peux marcher quand le vent n'est pas fort. Prouve-nous que tu peux marcher comme tu viens de marcher, même quand le vent est fort. Combien marche quand le climat est bon, quand tout va bien, sa femme est en bonne santé, ses enfants sont en bonne santé. Mais dès lors qu'un enfant est gravement malade, jusqu'à l'extrémité, vous voyez même cet enfant de Dieu, cette femme de Dieu, cet homme de Dieu, commencer à douter de son Dieu. Oh mon Dieu, même les membres de la famille commencent à lui dire, nous connaissons une maman qui est médium. Vous voyez cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, prendre la décision de ne pas prier, mais de se diriger vers les médiums. Pourquoi? Les vents étaient forts. Les vents étaient forts. Tu es un marchand, tu es une marchande. Tu as des amis commerçants. Tu regardes les étalages des autres. Comment les autres font bon marché. Bon marché. Quelle clientèle. Tu regardes que tu donnes la dîme à l'apôtre Samuel. Tu es persévérant ici. Tu te poses des questions. J'ai un Dieu ou je n'ai pas un Dieu. Tu commences à envier un résultat dont tu ignores les origines, dont tu ignores les méthodes. N'applaudis jamais un résultat dont tu ne connais pas les méthodes. N'acclame pas les résultats, acclame les méthodes. Oh Dieu. Quand Jésus peut dire qu'en ces temps de la fin, il y aura des faux serviteurs qui vont faire des miracles jusqu'au point de séduire même les élus.
Quand le vent est contraire, on arrête de marcher. Je te pose la question. Pourquoi tu as arrêté de marcher? Maman, tu priais tous les jours. Toutes les nuits, tu étais à genoux. Tu priais pour tes enfants. Tu priais pour ton mari. Avec un fardeau dans les cœurs. Pourquoi tu as arrêté? Parce que cet enfant-là est mort. Pourquoi tu as arrêté? Parce qu'on nous a escroqué une parcelle. Pourquoi tu as arrêté? Parce que ton mari est mort. Pourquoi tu as arrêté? Parce que tu as fait faillite. Pourquoi tu as arrêté? Parce que le fiancé là t'a déçu. Pourquoi tu as arrêté? Simon avait bien commencé. Il n'était pas loin de Jésus. Il n'était pas loin du résultat. C'est là qu'il commence à s'affoncer. Oh, je prie le Seigneur. S'il y a quelqu'un ce soir qui a commencé à s'enfoncer, que les maîtres, que Jésus-Christ les tienne à la main. Amen. Mon Dieu. Ce que j'aime avec ces textes, c'est que Simon n'a fait que commencer. Oh my God. Simon ne s'était pas enfoncé. Il a commencé. C'est que j'aime pour cet homme. Le maître n'était pas loin de lui. Alors qu'il a commencé, le maître n'a pas voulu qu'il termine ce qu'il a commencé. Alors que tu ouvres ton ordinateur, tu es sur Internet, tu tombes sur une page, il y a des vidéos compromettantes. Dès que tu tombes, la connexion est partie. Alléluia. Oh my God. Alors qu'il commençait, tu as déjà donné rendez-vous à cette jeune fille-là. Tu as planté les décors, tu as arrangé les lits, tu as même acheté les préservatifs. Alors que tu l'attends, c'est alors notre Samuel vient frapper à ta porte. Amen. Frère, viens, je t'ai vu il y a longtemps. Alors qu'il commençait, pourquoi tu as arrêté de marcher? Alors que l'apôtre Jean pouvait parler à cette église d'Éphèse, à l'ange de cette église, après l'avoir vanté des bienfaits, quelque part lui dit, mais c'est comme c'est Simon, après avoir marché, après des gros pas, après des conquêtes, après une certaine distance, mais il commence à s'enfoncer. Mais c'est que je contre toi.